La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid, même si on va pas trop parler de l'actualité, on va plus essayer de comprendre comment Kylian Mbappé va s'adapter à cette équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. Donc, déjà, pour commencer, parce que je vois les gens venir, ouais, on est clairement divisé en deux parties. Il y a une partie qui nous dit non, Mbappé n'a pas sa place au Real Madrid, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faudrait un profil comme Jude Bellingham et tout, etc. Et on a une autre partie qui dit que il peut s'adapter, mais il va falloir sacrifier un joueur. Enfin, du moins, qui sera pas un des titulaires actuels. Et ça sera plus. Moi, je tends plus vers cette première option. Donc, déjà, pour commencer, là, on joue actuellement en 4-4-2 en losange au milieu de terrain avec une compo, on va dire, établie pour l'arrivée de Jude Bellingham. Cette compo lui a énormément réussi parce qu'on va pas se mentir, les gars, il a fait beaucoup plus que ce qu'on attendait. Nous, on attendait un mec qui vient, qui aurait un peu de mal à s'adapter parce que tu viens de la Bundes et tout. Le mec, il a graillé l'adaptation. Il est arrivé, là, à l'heure actuelle, il est encore Pichichi, il me semble. Et son implication dans l'équipe, on dirait qu'il est là, ça fait 10 ans. On va pas se mentir. Le mec... On a vu toute sa palette devant les buts, face au but. Il est capable de mettre des buts de la tête. Il est capable de mettre des buts de renard de surface, tel un neuf. Il est capable de mettre des frappes de loin, comme on l'a vu contre le Barça. Bref, Jude Bellingham nous a éclaboussé de son talent sur cette première partie de saison. Et en gros, ce qu'a fait Ancelotti lui a réussi. On a optimisé cette compo pour lui, pour pallier au manque de neuf. Vu qu'on jouait sans neuf, on jouait avec des ailiers et Bellingham en rentrée derrière eux. Des ailiers qui sont revenus se placer un peu plus axial pour justement... remplir un peu ce neuf qui est manquant. Et de temps en temps, il y a quoi? Il y a Ancelotti qui adapte en sortant un des ailiers, en laissant un autre et en mettant Rossellou. Et là, on joue avec un neuf et là, on change complètement de style de jeu. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on a fait en première partie de saison. Pour la saison prochaine, clairement, moi, je fais partie des gens de la première catégorie qui pensent que Mbappé peut s'adapter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, de une, le Mbappé de 2017-2018 n'est pas le Mbappé de 2023-2024. Si vous observez bien, beaucoup plus de muscles. On voit qu'il a bien gonflé, qu'il est beaucoup plus sur ses appuis. Les cuisses sont blindées maintenant. Donc, il n'aura pas... La vitesse sera là, au sprint sera là, mais il n'aura pas cette même endurance qu'il avait en 2017-2018. En l'occurrence, Vinicius, lui, son côté, ça y est, il le mange. Son gabarit est fait pour son côté, il n'y a pas de repositionnement. Lui, il sera pour ce côté-là. Mbappé, lui, j'ai l'impression qu'il est en train de se métamorphoser justement pour cette place de neuf. Ok, il n'a pas les compétences, mais on remarque que quand il joue au Paris Saint-Germain, là, à l'heure actuelle, ça change. On voit qu'il arrive un peu plus à jouer dos au but. On voit qu'il fait un peu le jeu. Il vient, il décroche un petit peu pour faire un jeu, pour participer à la construction de jeu. Et par contre, là où il a énormément progressé, et ça, on ne peut pas se l'enlever, c'est dans la finition. Dans la finition, Mbappé, c'est devenu un tueur. Tu lui donnes une balle dans les 20 mètres, c'est à 80% au fond des filets. Donc là, moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, le profil que je vois potentiel en Mbappé, je vois un Benzema, clairement une façon de jouer comme Benzema, mais avec plus de corps physique, plus de... Voilà, beaucoup plus robuste. On est d'accord? Mais sinon, il est en train de devenir... de modifier son style de jeu un peu à la Karim Benzema, venir décrocher, faire un peu le jeu. Je dis pas qu'Mbappé c'est Benzema, vous me comprenez, moi c'est juste la ressemblance. Comme on dit que Brahim ressemble un peu dans son style de jeu à Messi, même s'il y en a qui n'osent pas le dire pourquoi, mais c'est la réalité les gars. Brahim ressemble un peu dans son style de jeu, on ne dit pas que c'est Messi, mais dans son style de jeu ça ressemble à Messi. Mbappé, là je trouve que maintenant, à l'heure actuelle, avant c'était pas le cas, mais à l'heure actuelle là, je trouve qu'il y a une petite ressemblance à Karim Benzema, à vouloir faire le jeu, à participer à la construction, à se replacer, à jouer un peu plus de haut but, à faire jouer un peu les autres. On voit qu'il est en train de faire un peu le maestro de cette attaque, à vouloir faire un peu jouer tout le monde. Et ça, pour moi, c'est bénéfique avec un Vinicius. Parce que là, ce que fait Rodrigo et Vinicius, ça se marcher un petit peu sur les pattes. C'est bien, hein, ils arrivent à combiner entre eux, mais tu mets un autre joueur à la place de Rodrigo, ils n'arriveront pas à s'entendre. Déjà, le fait que les deux soient brésiliens, qui ont à peu près le même style de jeu, c'est ce qui fait qu'ils arrivent un peu à s'entendre, même si des fois, ils se marchent sur les pattes. Par contre, Mbappé, c'est un profil un peu différent. Et c'est là où j'en arrive au sacrifice. Parce que là, en faisant jouer Mbappé dans ce style de jeu actuel, en gardant Bellingham derrière eux, Vinicius et Mbappé devant, et derrière, on aura Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Donc, le sacrifice qu'il y aura, les gars, ça sera un milieu de terrain plus
un attaquant. Rodrigo, pour moi, je pense clairement, même si ça me fait mal au cœur parce que Rodrigo a fait quand même du sale pendant un long moment. Et là, le mettre sur le banc après, bon, quand t'as Mbappé qui arrive, frère, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Moi, personnellement, j'étais contre. Mais on doit s'adapter et il va falloir le tester, ce Mbappé. Après, ce qui est bien, c'est qu'Ancelotti, il a de quoi faire des expériences, on va pas se mentir. Donc honnêtement, pour moi, je vais vous mettre en photo vers quoi on se dirige, une compo vers laquelle on se dirige. Donc au milieu de terrain, on aura ces trois-là qui pour moi ne seront indéboulonnables sauf blessure. Camavinga, Valverde et Tchouaméni. Tchouaméni en 6, Camavinga, Valverde et devant eux, Jude Bellingham. Devant, ça sera Vinicius, Mbappé avec comme doublure pour Mbappé, Rodrigo. Au milieu de terrain, Kroos sera le changement de Tchouaméni. Pour moi, il n'y a pas de débat là. Kroos va re-signer, son contrat est déjà prêt avec le Real Madrid. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à être titulaire tout le temps? Je pense qu'au début, il le sera et que ça sera peut-être un Camavinga ou un Tchouaméni qui prendra le bon. Mais au fur et à mesure, on va se diriger vers un Kroos qui sera remplaçant. Oui, je sais, c'est absurde avec le niveau du joueur. Mais Carlo Ancelotti va lui faire confiance au début, mais je sens qu'avec le physique, voilà, parce qu'il prend de l'âge, faut pas se mentir, même si lui, ce qu'on lui demande de faire, ça lui demande pas trop d'impact physique, mais des fois, au milieu de terrain, quand tu as des équipes qui sont robustes, qui sont vraiment compactes au milieu de terrain et qui jouent physiquement, des fois, tu auras besoin de Camavinga et Tchouaméni et Valverde, trois mecs qui sont là et qui physiquement, il y a de l'impact. Donc pour moi, Kroos, des fois, rentrera peut-être en deuxième mi-temps pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais est-ce qu'il sera titulaire toute la saison? Ça, je sais pas. Mais pour moi, mon intime conviction, je pense que ce qu'on voit à l'heure actuelle avec Modric risque de se passer la saison prochaine avec Kroos pour pouvoir ensuite, la saison d'après, commencer à faire place à Arda Güler. Je dis pas qu'Arda Güler ne va pas jouer la saison prochaine, hein. Il va jouer, il aura beaucoup plus de temps que cette saison. Et encore, si on n'a pas de surprise. Mais je pense qu'on se dirige vers ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez, la famille. Mais voilà, il y aura deux sacrifices ultimes. C'est clair et net, les gars. On pourra pas mettre 14 joueurs sur le terrain, même si on en a envie, hein. J'ai envie de voir Rodrigo encore jouer. J'ai envie de voir Kroos encore jouer. Mais là, il va falloir faire confiance à la jeunesse montante. Et je dis pas qu'il faut sacrifier les anciens parce qu'on n'oublie jamais ce qu'ils ont fait. Modric, c'est pratiquement acté, les gars, il va partir, il va quitter le Real Madrid, même si pour moi, clairement, en jouant des morceaux de match, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, comme il a fait son entrée là contre je sais plus qui là et qui nous claque ce poteau, il peut encore le faire sur une saison ou deux, parce que si tu donnes des morceaux de match, ça ne le consomme pas beaucoup physiquement. Et on connaît l'impact de Modric, donc il peut le faire, mais c'est pas la politique du Real Madrid. Je pense pas qu'ils le re-signeront. Je pense qu'il partira essayer de se faire un peu d'argent dans une autre équipe ou retourner peut-être à la source. Donc voilà, je fais plutôt partie de ces gens qui pensent que Mbappé est en train de modifier son style de jeu. Il va aller coller la ligne de temps en temps, mais ça sera pas sa place. Ça sera la place à Vinicius qui est fait pour ça. Et Vinicius collé à la ligne, les gars, il n'y a pas photo, ça graille Mbappé. Par contre, dans la finition, là, Mbappé, c'est autre chose. Et pour moi, il est en train de se former pour. Voilà, il a la puissance qu'il faut, il a le gabarit qu'il faut, il peut commencer à jouer dos au but même s'il n'aime pas. Et je pense que Carlo Ancelotti va lui trouver la bonne position accompagné de Bellingham comme il a fait pour Bellingham. Et vous allez voir que tout va se passer comme il le faut. Maintenant, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord, qui vont dire non, c'est pas possible, c'est pas ce joueur qu'il nous faut, c'est Haaland. Oui, c'est sûr, les gars, mais on peut pas tout avoir. Maintenant, c'est Mbappé qui arrive au Real Madrid et il faut s'adapter avec ce qu'on a. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.